Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo du ministère La Relance. La question du jour s'intitule ainsi: le travail est-il pour moi une source de bénédiction financière? C'est une question qui est très intéressante et encore une fois, nous allons regarder comment, oui, le travail peut être une source de bénédiction financière. Et j'intitulerai ma pensée ce matin: le travail, une porte vers le bien-être. Alors, vous savez, avoir un emploi est autant un privilège qu'une grâce. En fait, il faut réaliser que si vous êtes à un poste, au fond, votre employeur vous a choisi au détriment de quelqu'un d'autre. Il a vu en vous un certain potentiel et des aptitudes qui peuvent servir donc à l'avancement de ce qu'il a prévu, de ce qu'il a comme mission en tant qu'employeur. Et donc, en cela, c'est une grâce et c'est aussi un privilège. Et comment ce travail-là peut se révéler pour vous comme étant une source de bénédiction? C'est une question qu'on peut donc se poser. Alors, la première réponse à cette question, elle est toute simple. Grâce au travail, vous recevez un salaire qui vous permet tout simplement de faire face à vos charges, à vos besoins donc au quotidien. Et deuxième chose, un emploi vous permet aussi d'avoir des projets. Parce qu'avec le revenu de votre emploi, vous êtes capable de vous projeter et d'avoir certains projets pour votre vie. Donc déjà, en partant, cet emploi devient pour vous donc une source donc de bénédiction financière. Maintenant, il y a quelques conseils pratiques que je pense que nous pouvons tirer lorsque nous travaillons et qui vont avoir une incidence positive sur nos finances. Alors, Proverbe 18 au verset 9 nous dit ceci: que qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors, autrement dit, si vous baissez, si votre rendement baisse dans votre emploi, aux yeux de l'employeur, vous perdez de la valeur. Et à un moment donné, il va vous le faire savoir et peut-être même, dans les cas extrêmes, se séparer de vous. Parce que pour lui, vous n'accomplissez plus la mission, vous n'accomplissez plus entièrement la mission pour laquelle il vous a fait appel. Pour vous, à ses yeux, au départ, vous étiez celui qui allait bâtir quelque chose d'important. Mais au final, là, il se retrouve à voir en vous quelqu'un qui ne bâtit pas, mais plutôt qui détruit. Et donc, il va prendre action en conséquence. Alors, à ce moment-là, votre source de revenus est menacée. Votre source de revenus est menacée. Et donc, si vous ne fournissez pas un rendement qui est adéquat, au final, vous mettez en danger ce qui permet de financer vos besoins au quotidien, mais qui permet aussi la réalisation des projets que vous avez. Et donc, il faut que nous puissions veiller à ce que le rendement que nous offrons sur nos lieux de travail puisse être un rendement qui est adéquat, satisfaisant et qui comble les attentes donc de notre employeur. Et le Proverbe 6, les versets 6 à 11, mais particulièrement les versets 6, nous font réaliser quelque chose. Il nous dit d'observer la fourmi et son comportement, parce qu'on peut y apprendre une certaine forme de sagesse. Alors, donc, en cela, il faut donc prendre le temps de regarder comment la fourmi fonctionne. Et la Bible nous dit quelque chose, que la fourmi, en toute saison, en toute circonstance, elle fait ce qu'elle a à faire. Qu'elle ait un commandant, qu'elle ait un superviseur, qu'elle ait un chef, donnez-y les noms que vous voulez. Elle fait tout ce qui est important dans les temps qui sont impartis. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire ce qu'il y a à faire dans les temps, dans les délais qui sont impartis, parce que là, nous restons une valeur, nous restons quelqu'un de solide qui, aux yeux de notre employeur, est donc une source, un canal de bénédiction pour l'entreprise. Alors, en faisant cela, donc, je ne permets pas quelque part à la pauvreté donc de s'installer dans ma vie, parce que au verset 11, il nous est dit que lorsque je fais preuve je me relâche, la pauvreté s'introduit chez moi comme un rôdeur et la misère comme un pillard.
Donc, en travaillant comme il se doit, je ne permets pas à la pauvreté et à la misère donc de s'installer dans ma maison et donc au niveau de mes revenus. Alors, donc, ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerai, c'est au-delà de maintenir le rendement adéquat, il faut aussi surpasser les attentes. Il faut toujours offrir le meilleur de nous-mêmes dans notre emploi. Parce que, vous savez, en faisant cela, vous entraînez une certaine forme de reconnaissance, en fait, de la part de votre employeur. Il y a dans le premier livre aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 31, il est dit ceci, que quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Autrement dit, dans le travail aussi, donc dans quoi que vous fassiez, il faut que je le fasse pour la gloire de Dieu. Avoir la perspective de Dieu comme étant mon employeur, comme étant mon patron, me permet de me surpasser, me permet vraiment d'agir, me permet vraiment de faire les choses de façon adéquate et d'avoir un rendement qui dépasse véritablement donc ce qui est attendu de moi. Et de ce fait, je peux attirer donc une promotion. Mon employeur peut décider de me donner d'autres tâches qui sont un peu plus valorisantes parce qu'il voit en moi quelque chose de particulier, de spécial, qui se démarque de ce qu'il avait vu, donc dans le sens positif. Et chose intéressante dans Luc au chapitre 6 au verset 10, il nous a dit ceci, que si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Donc, au fur et à mesure que je démontre ma fidélité dans le travail, en fournissant un rendement de qualité, un rendement exceptionnel, mon employeur voit cela et dit, je peux lui en donner encore plus parce que je sais qu'il sert ma cause. Alors, maintenant que nous avons regardé tous ces conseils, comment, à vos yeux, vous pensez que l'employeur perçoit votre prestation de travail? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire de votre part? Alors, c'est tout simplement cette réflexion que j'avais pour vous aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention et je vous invite à nous rejoindre sur notre page en vous y abonnant. Je vous invite également à liker et à partager cette vidéo afin que plusieurs aussi puissent en bénéficier. Merci.